Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule de PassionJardin.tv. Aujourd'hui, nous sommes au site d'évaluation des plantes annuelles du jardin Roger van den Heunen. Ceci afin de voir les plantes tendances et certaines incontournables pour 2011. La première que je vais vous présenter, la première plante, une plante très architecturale. Ici, c'est le papyrus. Ici, c'est King Tut. Alors, on voit un spécimen qui est quand même de grande taille, si vous comparez avec ma grandeur. Il y en a encore un pour cette année qui va être encore plus haut que celui-ci, alors qui va s'appeler Cyperus giganteus. Et enfin, on a leur petit frère qui s'appelle Little Tut. Alors, des beaux choix pour mettre dans vos plates-bandes ou dans vos potées, suivant le volume que vous voulez donner à votre jardin. Une autre belle plante qu'on connaît moins et qui nous donne de magnifiques couleurs pour 2011, ici, on a les phlox. Pourquoi on les connaît moins? C'est à cause que ces plantes arrêtaient de fleurir durant l'été. Alors ici, on a le phlox Intensia blueberry. Alors, on voit un beau petit mauve pourpre assez foncé, beau cœur. Et quand la fleur vieillit, elle pâlit, ce qui donne un beau contraste à ce moment-là à l'ensemble. L'autre plante que je vais vous présenter, souvent, on a des coins ombragés où on a la façade nord de notre maison, on ne sait pas trop quoi mettre, alors, ou dans notre balconnière. Alors ici, on a un magnifique bégonia qui s'appelle Bégonia semperflorens Night Life Blush. Alors, on voit ici la fleur qui a un cœur blanc, la liserée rose, alors qui est très, très colorée pour l'ombre. Et en plus, vous voyez sa performance, elle est dans le jardin d'ombre ici du Jardin botanique Roger van den Heunen. Maintenant, on va aller en voir d'autres qui vont devenir des incontournables pour votre jardin. Voilà une autre belle plante tendance pour 2011. Alors, c'est la Thunbergie ailée. Alors, aujourd'hui, on a des plants qui sont issus de boutures. On était habitué de faire pousser cette plante-là à partir de plants obtenus par semis. Mais on voit la vigueur des plantes bouturées. On voit ici, elle a complètement couvert son support. Alors, on a la forme orange ici, Sonné Suzy Red Orange. Et on a une forme jaune qu'on peut faire grimper ensemble, qui s'appelle Thunbergia alata lemon. Alors, une belle plante à introduire dans vos jardins. Et bien entendu, Prince, qui était une exceptionnelle au jardin de Daniel Le Séguin et qui a lancé ces magnifiques Pennisetum rouges, à feuillage rouge, de gros Pennisetum. Alors, on a maintenant, elle a une petite sœur qui s'appelle Princesse Caroline. Je trouve que le feuillage est plus beau que Prince, plus foncé. Et nous avons aussi Princesse Molly, la dernière du groupe, on voit, beaucoup plus basse, mais elle a une forme étalée. On voit, elle s'élonge en largeur. Et c'est magnifique pour les potées. Enfin, une autre belle plante qui a été introduite en 2010, qui a gagné le concours des exceptionnels 2010, le faux bananier rouge. Alors, on voit ici une magnifique feuille. On voit l'endos, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le faux bananier rouge. On voit vraiment la couleur rougeâtre de la feuille. Alors, qui donne beaucoup d'architecture au jardin et qui a gagné beaucoup de popularité en 2010. Et enfin, je vais vous en montrer une dernière que j'affectionne particulièrement. Alors, je vous ai gardé la couleur orange pour la fin. Un magnifique canna, le canna Orange Punch, qui a gagné le prix des exceptionnels 2010. Vous voyez, très florifère, une belle couleur. Et aussi, il se toilette toute seule. Les fleurs tombent lorsqu'elles sont fanées. Bien entendu, il faut couper la hampe florale lorsque toutes les fleurs sont tombées. Alors, vous voyez, vous avez plusieurs plantes que vous pouvez implanter dans votre jardin pour lui donner beaucoup de style. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.